Serge, Oui. je veux absolument présenter à nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent, Serge Leblanc, responsable provincial de la promotion pour l'association. Et Serge fait un travail remarquable puisqu'il travaille depuis 17 ans maintenant au sein de l'association. En tout cas, je ne sais pas s'il est remarquable, mais je dirais qu'on fait des possibles. Il est remarquable, 17 ans, il faut le faire. Il faut dire également qu'il s'occupe des dossiers concernant la défense des droits personnes handicapées. Et je pense que c'est là, c'est le début, c'est le départ là, de l'intégration. Il faut s'occuper. Ce sont des dossiers importants. Et j'aimerais, Serge, que vous nous disiez les difficultés que vous rencontrez, parce que c'est pas facile. Non. Je pense que pour bien l'écouter, ce sont les privés, OK? Quand on voit une personne handicapée, on n'a pas de jugement de ce qu'on voit, de ce qu'on interprète. On a tous des bébés. Il s'agit de les accepter comme on est. Oui. Et aussi que les principaux dossiers que l'association traite, c'est bien sûr l'intégration au travail et l'intégration scolaire. C'est sûr que c'est pas de quoi qu'on travaille intensivement. Mais dès qu'il y a des problèmes, on s'en occupe le plus possible. Oui. Et on sait que ça peut varier d'une région à l'autre. Il faut faire attention pour ne pas tout mettre ça dans le même pays. On ne fait pas ça à plein temps, mais souvent. Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration depuis ces 17 années? J'espère. Hein? Il y en a à venir encore. S'il n'y a hein? pas d'amélioration, on va rester chez nous. Hein? Parce qu'il y a eu des bons pas de fait. Mais Oui. ce n'est pas très inquiétant. Merci beaucoup, Serge. Il y a toujours place à l'amélioration. Et je pense qu'on est là dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos têtes et aussi dans nos poches. dans nos cœurs. Et hein? oui, surtout. Dans nos poches aussi. Merci, Serge. Merci. On va rejoindre notre amie Claire Caron et sa joyeuse bande au plateau régional. Merci, Chantal. Oui, on peut parler effectivement d'une joyeuse bande. Il commence à y avoir sérieusement de l'atmosphère ici au plateau régional. Nous allons parler maintenant, Paul Rivard plutôt va parler maintenant avec un bénévole qui travaille depuis fort longtemps dans la région de Montréal pour la cause de la paralysie cérébrale. Merci Claire. Vous savez que la région de Montréal, c'est évidemment une série de petites subdivisions et la région de Châteauguay en est une. Monsieur Massicotte, vous êtes, Monsieur Marcel Massicotte, vous avez été le président de ce secteur et vous êtes redevenu bénévole, comme quoi il y a toujours moyen de s'impliquer, peu importe les responsabilités. Et depuis 3 ans, vous œuvrez. Qu'est-ce que vous avez fait de particulier l'an passé pour ramasser ce 100 000 $? Donc, juste une petite mise au point. L'an passé, on a ramassé 55 000. L'objectif de cette année est 100 000 parce qu'on a développé nos régions. On est rendu maintenant vers Port-Noir, Soulanges et Saint-Constant d'Elsun. Mais l'an passé, on avait ramassé 55 000, mais l'année d'avant, on avait ramassé 35 000. Ça veut dire qu'on a fait un grand bond. C'est ça l'objectif, c'est de développer nos régions avec beaucoup d'activités de pré-téléthon. Et de quelle façon vous y êtes arrivé? Et puis donc, on peut s'attendre à écouter votre croissance lorsque l'an prochain, on va viser 150 000 $. Mais quels sont vos moyens? Bien, les moyens, c'est les activités qu'on fait. On fait des bercetons, on a fait des quilletons, on a fait des soirées folkloriques, on a fait des 24 heures de bal, plusieurs activités comme ça. Là, si l'objectif cette année est de 100 000, c'est que l'an prochain, qu'on vise peut-être de devenir chapitre parce que au nombre de populations qu'on a, je pense que c'est peut-être l'objectif qu'on va viser pour les prochaines années. Bravo, M. Massicotte. Bravo aux gens de Châteauguay. Claire, à vous. Paul, dans la région de Mauricie, plus précisément, il y a énormément d'activités aussi. Vous allez en parler, Claude, avec votre invité. Absolument. Nous, on est chanceux. On a 2 présidents d'honneur. Lui également, c'est sa 2e année, les vice-présidents de la Banque nationale. M. Raymond Kérois. M. Kérois, du côté de la Rive-Sud, il y en a des activités. Ça n'a pas de bon sens. Il y en a énormément. On a 24 heures à Pierreville. On a le centre Charpentier à Saint-Nicéphore, des gens qui sont toujours très impliqués. Et d'ailleurs, à Saint-Nicéphore, présentement, au moment où on se parle, ça bouge, là. Ils nous regardent, je pense, puis ils sont en train de jouer de la musique et tout faire. Et ensuite, il y a les quilletons qu'on a eu à Place-Civile. On a eu un quilleton aussi à Saint-Nicéphore, des parades de mode. Et on aura le téléthon à l'envers, les employés de la Banque nationale qui vont appeler les gens chez eux. Et si les gens veulent passer à n'importe quelle succursale de la Banque aussi, en fin de semaine, ils peuvent laisser de l'argent pour le... Même les gens qui vont dans les bars, on va les voir. Oui, ce soir, on va faire la tournée des bars. On va être ses perrons d'église demain. Et puis, il y a un tournoi midget à Drummondville. On va être à la sortie, je pense. À la sortie du tournoi midget. Et puis les bars, c'est toute la région, Drummondville, Victoriaville, on va partout. Oui, partout. D'accord. Combien de bénévoles? Il y a énormément de bénévoles dans le coin. Oui, il y en a 200. C'est-à-dire, non, il y en a 2000 dans la région. Il y a 200 employés de la Banque nationale, presque 250 dans la région 04, qui travaillent extrêmement fort pour que le téléthon réussisse. Puis je demande aux gens de mettre leurs mains dans leurs poches. Important. Le cœur n'a pas de récession. Alors, vous aussi, faites votre part et téléphonez.
Merci beaucoup, Claude. On va apprendre maintenant un peu comment sont utilisées les sommes d'argent qui ont été amassées dans la région de l'Estrie, par exemple, en compagnie de France Baudouin et de son invité. Et je pense que c'est important de le dire, et on va le dire justement en compagnie du président d'honneur pour l'Estrie, M. Jean-Charles Doyon. Qu'est-ce qu'on fait justement avec les sommes d'argent qui sont amassées et données par les gens de l'Estrie? Vous savez, France, l'an dernier, il y a des gens qui ont profité de camps d'été. Également, on a eu des activités de natation et aussi on achète des équipements spécialisés. On a également aussi 3 de nos membres qui ont vécu une belle expérience. Ils sont allés vivre en appartement de façon autonome, alors c'était merveilleux pour eux. Des camps d'été, ça peut nous paraître comme ça très anodin, mais pour des gens qui ne sont pas tout à fait autonomes, ça fait toute la différence, j'en suis sûre. Vous en avez rencontré? Oui, on a rencontré des gens, puis je peux vous dire qu'ils ont adoré l'expérience et c'est vraiment fantastique pour nos membres du chapitre de l'Estrie. On est rendu à 13 000 $, ça va bien. Il y a eu des activités pré-Téléthon, c'est-à-dire qui se sont déroulées. Il y en a eu beaucoup en Estrie. Oui, on a eu un défilé de mode à laquelle on a des membres aussi qui ont défilé. La semaine dernière, on avait un quilleton au Salon Quai Jeannot à Sherbrooke. On a ramassé 7 700 $. Alors, un 24 heures, ça a été formidable et les gens répondent bien. Du côté de Sherbrooke, tout à l'heure, ça ne sonnait pas assez. Comment ça va rapidement? Bien, je viens justement de parler avec mon bon ami Serge Audette et les téléphones ne sonnent pas. Alors, on invite les gens à signaler 563-9440 immédiatement pour donner beaucoup de sous. Merci beaucoup. Voilà, Claire. Notre ami Robert Miguet va nous amener maintenant à Val-d'Or, puisque, bien sûr, dans cette région-là, il y a beaucoup d'activités aussi. Oui, il y a beaucoup d'activités, mais j'ai rencontré Fernand Lebel, qui a la paralysie cérébrale, puis il nous a parlé, lui, du soutien que lui a apporté l'association pour lui. Alors, on va écouter ça ensemble. J'accueille maintenant M. Fernand Lebel. Fernand, bonsoir. Bonsoir. Un peu comme tout le monde, j'imagine que les personnes qui ont la paralysie cérébrale, à un moment donné dans leur vie, viennent décourager. Puis c'est tout à fait normal. Est-ce que vous avez un bon soutien du côté de l'Association de la paralysie cérébrale? Oui, l'association, je pense qu'elle joue un rôle important là-dedans. C'est un peu une famille, puis des amis. Puis on va chercher un gros soutien moral, des renseignements qu'on n'a pas en tant qu'individu. L'association, c'est également beaucoup de membres en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que du côté des membres également, vous avez des contacts entre vous? Oui, il y a quelques reprises durant l'année, puis même à travers ça aussi, parce qu'on se connaît un peu tout le monde. C'est une famille, fait qu'on se connaît. On a des contacts avec les autres membres assez fréquemment. Donc, pour vous, le Téléthon, c'est important des fonds pour la qualité de vie, entre autres. Oui, c'est très, très important. Bien, Fernand, vous avez passé votre message, puis je pense que les gens vont être généreux. Merci, Fernand. Merci beaucoup. Notre ami André Blanchette nous propose de rencontrer maintenant 2 invités qui sont venus de l'Outaouais. Oui, on a Mme Carmel Lannoy, qui est la mère d'une adolescente qui a la paralysie cérébrale et qui est intégrée en classe régulière à l'école polyvalente L'Érablière à Gatineau. Et c'est sa fille Myrane que l'on aperçoit à l'écran aussi. Alors, Mme Lannoy, parlez-nous un peu de l'intégration de Myrane dans une école régulière, dans une classe régulière. Comment ça se passe? D'abord, Myrane a été intégrée vers l'âge de 18 ans à l'école régulière de son quartier et elle allait à l'école régulière seulement une journée par semaine. Elle a été intégrée de façon définitive en 5e année à l'âge de 10 ans. Et bon, ça s'est passé assez bien de façon générale. Évidemment, il faut souvent faire des ajustements avec les enseignants, avec le personnel de l'école, mais ça va bien. Il y a souvent des préjugés qu'il faut abattre. Hein? Il y a de l'ignorance, tout simplement, qu'il faut combattre aussi. Oui, il y a des petites victoires qui se font. Il y a beaucoup de peur. Les gens ont peur qu'ils se blessent. Et il faut faire beaucoup de demandes pour qu'on respecte l'autonomie des jeunes. Mais ça va bien maintenant. Myrane, on peut dire, est une pionnière parce qu'il y a d'autres élèves maintenant qui suivent. Bien, je vous remercie. On s'arrête ici. Merci beaucoup, Mme Lannoy. Merci, Myrane. On se retrouve plus tard. On s'en va dès maintenant rejoindre Chantal et Guy au plateau provincial. Merci. J'entends. Ça va bien? Ah, ça va super bien. Du côté de nos régions. Lâchez pas, surtout. Lâchez pas. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. La région de l'Estrie, là? Ouais? La région de l'Estrie? Ben, sa place natale. Fallait que je le dise. Vous êtes de où, déjà? Sherbrooke. Oh, la reine des cantons de l'Est. La reine. Et on a les rois de la musique à vous présenter. Nos prochains invités recherchent aussi à leur manière
à leur manière, un monde où il ferait bon de vivre pour chacun d'entre nous, indépendamment de l'image ou du compte en banque. Ça, c'est vrai. Dans la vie de tous les jours, là, les gens qui se donnent de l'importance en raison du compte en banque, ça va jamais tellement bien ça loin. coûte? Hein? Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance en ce qui est dans les prochaines 24 heures. Mais là, c'est pour gonfler le compte en banque de quelqu'un qui en aura bien besoin, de plusieurs personnes qui en auront bien besoin. Ils donnent rendez-vous en mars prochain, d'ailleurs, au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Et aujourd'hui, ils nous chantent une chanson, vous allez reconnaître sûrement, Au suivant. Au suivant, ça me fait penser à Grégory Charles, tantôt, qui disait au téléphone suivant, peut-être. Est-ce qu'on a réussi à implanter un appareil mécanique pour empêcher Grégory Charles de s'accélérer comme ça? Parce que ça prend le ruban au ralenti. Quoi qu'il en soit, mesdames, messieurs, les parfaits salauds!
questions. Je n'ai pas les réponses, surtout plus d'illusions. Yeah, 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 yeah. Le téléphone résonne, mais je suis là pour personne. Quelqu'un frappe à ma porte, que le diable l'emporte. Que le diable les emporte. 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 Yeah, 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 yeah. Ah, vous entendez? Ça, c'est la parole de notre chiffrier. Les paroles de la chanson, c'était le téléphone résonne, c'est ça? Oui, mais là, c'est lui qui va raisonner. Ensemble pour le chiffrier. Le 7, 8, 1, 7, 2, 1. Wow! Ça y est, c'est parti! 127 187 $. Le petit numéro de téléphone qui paraît au bas de votre écran pour les prochaines heures, c'est celui qui va en tête de liste des numéros en mémoire. Tout à fait, Georges. N'oubliez pas de nous appeler. Comme l'a chanté les Parfaits Salauds, le téléphone résonne. Il ne faut pas se gêner surtout parce que vous savez, on caresse un grand rêve du côté de l'association de la paralysie cérébrale, c'est de nous convaincre qu'il faut éliminer les préjugés qui sont ni plus ni moins des barrières à notre évolution personnelle et surtout à notre évolution sociale. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et pour ceux et celles qui auraient entendu tantôt Marc-André Burel en entrevue avec Chantal qui disait « On ne veut pas de pitié, on veut juste un peu de compréhension. On ne veut pas se faire dire « pauvre toi ». Parce que quand on dit « pauvre toi », on néglige déjà la richesse que l'on a à l'intérieur de nous, quelle que soit notre condition. Ensemble, mieux vivre nos différences, ça passe d'abord et avant tout par la reconnaissance de la richesse et de l'originalité des autres. C'est pas compliqué, c'est simple comme 1 et 1 font 2. Des petits gestes. Hein? Oui. Tout ce qu'on a besoin sont de petits gestes. Et pour dans de le grandes code choses. d'éthique de l'association, il est écrit quelque part à l'article 7, je pense, que bien sûr qu'on sollicite votre générosité, mais sans menace, sans pression, c'est vous qui êtes le seul juge et chaque pas dans la bonne direction compte. Ce que je trouve extraordinaire, ce sont les gens qui se sont déplacés également, qui ont affronté quand même le froid. Il faut dire que c'est plein ici. Alors, merci aux gens qui sont ici. Merci aux gens qui nous encouragent et qui donnent aussi généreusement. On voit des gens qui se promènent avec des petits barils pour amasser des sous. Alors, merci beaucoup. On est bien au chaud avec un très bon spectacle jusqu'à maintenant et surtout lorsqu'on vient d'entendre les Parfaits Salauds, si jamais le barrage Manix 5 vient qu'à tomber en panne, pas de problème pour exporter l'énergie. Et puisqu'on est dans le domaine de la chanson, découvrir de nouvelles personnes, c'est toujours enrichissant. On reste dans le domaine de la richesse, vous le constatez bien. Nous l'avons d'abord connu comme choriste avec Dan Bigra, puis dans le rôle de la groupie de la légende de Jimmy. Mais pour ceux et celles qui sont des habitués du réseau TVA, vous souvenez-vous de la chanson thème « C'est la vie ». Tout le monde avait dit « C'est qui cette voix-là » ? Eh bien, cette voix-là, c'est beaucoup plus qu'une voix, c'est quelqu'un. On a le plaisir de l'avoir avec nous ce soir. Mesdames, Messieurs, accueillons, s'il vous plaît, Luce Dufaux.
noir, on noyait tes miroirs dans le cri de nos nuits. La vie coule à zéro dans l'éclat de ton corps. Mon amour tombe à l'eau. Une église nous appelle, sans statut, sans martyr. Mes démons te conjurent au-delà du désir. L'écho fuit nos étoiles, l'écho lui dans les terres, où l'enfer nous oublie, où le ciel nous poursuit. Cette espérance alors qui nous tue dans nos morts fera-t-elle que délices ressuscite nos peaux? Dans le cri de nos nuits, la vie coule à zéro dans l'éclat de ton corps. Mon amour tombe à l'eau. Une église nous appelle, sans statut, sans martyr. Mes démons se conjurent au-delà du désir. Dans le cri de nos nuits, la vie coule à zéro dans l'éclat de ton corps. Mon amour tombe à l'eau. Une église nous appelle, sans statut, sans martyr. Mes démons se conjurent au-delà du désir. M'aimes-tu malgré tout? Es-tu seul, es-tu songes au bord de l'île du rire qui nous donne son nom? De retour au plateau régional, nous allons maintenant dans la région de Québec où Jacques Fortin nous présente le président d'honneur du chapitre de Québec. Jacques? Oui, bien en plus, c'est une coïncidence, c'est le maire de ma ville. Imaginez-vous, la ville de la nature, Val-Bélair, c'est au nord de Québec, un très bel endroit. M. Beaudoin, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. M. Beaudoin, il y a une raison particulière pour laquelle vous avez accepté de devenir ce président d'honneur, chapitre de Québec de ce Téléthon. Bien sûr, dans un premier temps, je pense qu'il faut admettre que l'organisation, le chapitre, ce sont des gens crédibles, c'est une organisation crédible. Deuxième élément, lorsqu'on est dans le monde municipal, on se rend bien compte qu'on n'est pas là simplement pour réaliser des infrastructures matérielles, donner des services matériels aux gens. Je pense qu'il faut tenir compte des besoins de la communauté. Et lorsqu'on se rend compte de l'état des gens qui sont atteints de paralysie cérébrale, je pense qu'il faut se serrer les coudes, il faut se donner la main, il faut travailler ensemble vers ces gens-là afin de les aider à profiter des mêmes avantages, de la même qualité de vie que nous, on a le droit d'avoir, et eux aussi également. Vous êtes quelqu'un de très dynamique. Vous auriez peut-être un message rapidement à lancer aux autres maires des municipalités environnantes de Québec, par la même occasion? Bien sûr, je connais le grand cœur des maires de la grande région de Québec et je suis sûr qu'ils vont me donner un coup de main pour persuader nos concitoyens à donner ce coup de pouce aux gens de chez nous. Merci, M. Beaudoin. Alors, on passe la parole du côté du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, mon ami, mon vieux compagnon d'armes, Réal Gagnon. Merci beaucoup, Jacques. Eh bien, il a lancé un message aux maires. Les maires du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont fait la même chose. Je suis sûr que c'est le message qu'il voulait également lancer le président d'honneur de la région de Québec. Roger Desmales est le président d'honneur et on a fait de multiples activités pour inciter les gens à continuer de le faire comme par les années passées, à nous appuyer et à nous aider. N'est-ce pas, Roger? Vous avez fait une activité qui, semble-t-il, a eu un succès quand même assez intéressant, soit un cocktail. Oui, Réal, comme vous le dites, il y a plusieurs initiatives nouvelles cette année là, que
l'association a mis de l'avant. En particulier, on a organisé, c'est une première dans la région, ce qu'on a appelé le cocktail du président. On a pu rassembler près de 500 personnes. Le conférencier invité, c'était l'ami Régent Tremblay, là, le co-auteur de SCO. Il y avait une partie musicale. Donc, 500 personnes qui ont participé, qui ont contribué. Ça a permis de ramasser une somme relativement intéressante. Ouais, je pense qu'on peut la montrer, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a présenté et agrandi. J'aime tellement ça, présenter des montants comme ça. C'est 9 502 $. Oui, et il faut remercier évidemment tous ceux qui ont permis l'organisation de ce cocktail-là et ceux qui ont contribué, autant les entreprises, les individus. Alors, à vous aussi, faites cet effort. Daniel, on va vers la région du Bas-Saint-Laurent. Oui, c'est une grande région et comme c'est une grande région, les distances sont énormes. C'est assez spécial pour administrer tout ça. Je suis en compagnie du président du conseil d'administration de l'Association de la paralysie cérébrale. Dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie, on vient en aide à combien de personnes? Combien de personnes ont la paralysie cérébrale? Présentement, plus de 400 personnes sont membres de l'association chez nous. Mais je crois qu'il est très important de mentionner que nous n'offrons pas le service seulement aux gens atteints de paralysie cérébrale. Nous offrons le service, quel que soit l'handicap, nous avons le service qui est pour ces gens-là. Et au conseil d'administration, vous vous assurez que les sommes d'argent recueillies retournent aux membres. Je pense que les frais d'administration ne sont pas très élevés chez nous. Oui, la fierté que le conseil d'administration a dans le chapitre Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, c'est de s'assurer que tous les argents vont à nos membres. Durant la dernière période, nous avons réduit nos frais administratifs à 8,1 %, ce qui est en bas de la moyenne provinciale et évidemment, ça nous permet de donner plus d'argent à nos membres. Et c'est une grande région à couvrir. Il y a des bureaux permanents partout dans la région, les services que l'on donne. Oui, nous avons 5 bureaux permanents sur tout le territoire et 6 employés également. Durant la dernière période, la fierté du conseil d'administration, c'est que toutes les demandes qui nous ont été acheminées ont été répondues positivement. On parlera des services tantôt, mais pour l'instant, on retrouve Brigitte Roy. Merci beaucoup, Daniel. Eh bien, en nommant de Beauce-Bellechasse comme patoyeur au Québec, l'Association de paralysie cérébrale doit jouer un rôle très, très fort pour sensibiliser les gens à tout ce que vivent les personnes handicapées. Et pour nous parler de ce qui se passe particulièrement en amiante Beauce-Bellechasse, j'ai le vice-président du conseil d'administration, M. Benoît Jacques. Oui, Brigitte, bien sûr, comme dans les 9 autres chapitres, c'est important d'avoir des activités de sensibilisation. On parle d'émissions de radio, d'émissions de TV communautaires. On parle aussi de conférences dans les écoles, dans les clubs sociaux. Mais il y a aussi des activités pré-téléthon. Il y a bien sûr le mandat d'aller chercher des sous, mais les activités pré-téléthon, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi des activités de sensibilisation. Oui, sûrement. Et si une personne a besoin d'aide, qu'elle a la paralysie cérébrale, que doit-elle faire pour avoir des services? OK. Dans amiante Beauce-Bellechasse, on a 2 bureaux. On a un à Thetford, on appelle Solange, ou dans Beauce-Bellechasse, c'est Steve, pour avoir les détails. Merci beaucoup, Benoît. On passe maintenant la parole à Étienne Gagné de la Côte-Nord. Merci, Brigitte. Cette fois-ci, je suis là au bon moment et à la bonne place. Bravo! Bravo! Oui! Merci. 2312 $, oui. Bon, ben c'est un bon départ, les gens de la Côte-Nord, là, je sais pas. On va vous parler un peu de ce qui se passe chez nous. On n'a pas eu l'occasion beaucoup d'en parler. Vous savez, l'Association de paralysie cérébrale demeure le seul organisme à vocation régionale voué à la défense des droits et des intérêts de la personne handicapée physiquement. Ce qui a pour effet, évidemment, de placer l'association en premier plan lorsqu'il s'agit de la mise en place de services pour les personnes handicapées. L'association travaille en étroite collaboration avec le Centre des services sociaux, le Conseil régional de la santé et les services sociaux, le centre hospitalier, les centres de santé, les centres locaux de services communautaires et l'Office des personnes handicapées du Québec et à la table de concertation des associations de personnes handicapées, les commissions scolaires et bien d'autres.